C'est la 13e ou la 14e? Désolé. Pardon. Vas-y. Comment ça, pas de son? C'est pas logique, ça. Vas-y. Putain, mais ça me... Pardon. Excusez-moi, messieurs, dames. Samsung. Excusez-moi. C'est bon, c'est parti. Donc du coup, je disais au programme ce soir de la 13e journée de Ligue. On enchaîne derrière avec un tour d'Europe du Monde avec Quentin. En même temps, on aura le jeu dans le tour d'Europe du Monde avec Quentin. En deuxième partie, on parlera très rapidement. C'est une question ce soir, ce sera sur l'OGC Nice. Est-ce que Nice est un candidat sérieux au titre? Et on finira ensuite par un petit tour d'Europe. Un tour en dehors des tribunes avec Romain. Voilà pour le programme. On est parti, messieurs? C'est parti. On est parti. Bonsoir, messieurs, bonsoir le chat. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on était déjà présents en Salut les cam, du enfants. coup, parce que voilà, il fallait activer votre cam. J'ai des trucs qui marchent pas. Je sais pas pourquoi ça bug, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. Tranquille, c'est pas super important. Un kilo de quoi, toi? Super, en tout cas, le lancement est incroyable. Ouais, le lancement est très délai fun. qui est très compliqué, Pour- j'avoue. Jérémy. Hein, Ah, putain, bah attends, parce que ouais, je suis désolé, on a encore les problèmes de connexion. Va falloir qu'on se trouve un autre truc que Et Discord. moi, je lag réellement. à bloc. Désolé, bon, écoute, je vais prendre la main, François, ne t'en fais pas, je récupère le flambeau. Voilà, parce que François, on entend son son en décalé. Bref. Et si il active pas sa cam, parce que ça mange de la bande passante d'activer les pas caméras. forcément ta cam, François, peut-être, je sais pas si ça peut marcher, j'en sais rien. Je sais pas J'avoue si que ça ça peut peut-être. fera pareil. Ça changera rien. Non, ça change rien, c'est la connexion qui est pas bonne. Ah. D'accord. Ok. Et t'as 3G, pas moyen non plus. Dans la maison, c'est peut-être compliqué, je sais pas. Ah bah si, bah après avec mon téléphone, je suis partout en fait, j'ai coupé l'internet, c'est que sur mon ordi là que j'ai. Ouais, mais si tu mets en 3G partage de co, est-ce que c'est mieux ou Ah, ce sera pas. ce sera pas mieux? Je pense pas. Non. Bon, du coup, je vais voir. reprendre la main avec le fameux on n'en parlera pas. Donc, bah écoutez, exceptionnellement, j'ai rien prévu dans ma chronique parce que c'était les tant mieux. vacances en novembre. Donc, petit 1, exceptionnellement, j'ai rien prévu dans ma chronique. Petit 2, dans le top flop, je vais servir à rien parce que j'ai pas regardé de match. Petit 3, je suis extrêmement fatigué, donc ce soir, je risque de faire des vannes pas forcément drôles. Et donc, conclusion, je vais être un peu le bouffon de la soirée. Mais ça, c'est pas forcément exceptionnel. Voilà. Youpi. Voilà. Mais du coup, je vous Excellent propose de intro. passer aux résultats. On va parler des résultats de la dernière journée de Ligue 1. Je sais pas si tu veux que je prenne la main, hein, François, du coup. Si tu bugs, à moins que ça marche là. Ok, donc je vais commencer du coup avec les résultats de la journée que je n'ai pas suivi en plus. Comment? Tu passes sur téléphone, ça marche. Il passe sur le téléphone. Ça marche. Eh bien écoutez, cette journée de Ligue 1 s'est déroulée sans trop d'accro. On a vu plutôt pas mal de buts. Enfin, je crois. Ça a commencé avec le PSG et Monaco qui se sont affrontés et on a vu une victoire du Paris Saint-Germain, pardon, 5-2. Ensuite, le lendemain, on a vu un match Lens Clermont dans lequel Lens a gagné 3-0. Par la suite, on a vu Strasbourg et Marseille s'affronter le samedi soir avec un match nul entre Strasbourg et Marseille. La journée du dimanche a été lancée par un match entre Nice et Toulouse, victoire de Nice 1-0 face à Toulouse. Le multiplex était composé du FC Lorient face à Metz, donc les Lorientais qui ont perdu 2-3 face à Metz. On avait également le match Montpellier-Brest, victoire de Brest 3-1. Et le match nul entre Nantes et Le Havre 0-0. Le match de 17h sur Canal était du coup... alors c'est incroyable quand même puisque Reims a perdu son match merde, j'ai plus le mot, j'ai plus la vanne. Match gratuit. Son match gratuit, ouais, effectivement. Son prix match. Attends, ils étaient exempts et malgré tout, ils ont quand même réussi à perdre leur match contre
une équipe rennaise, apparemment. 3 buts tout à à 1. fait sûr de cette vanne là. Est-ce que si tu veux, on peut cut et puis Ouais, on peut. et puis continue parce que là je suis en train de m'enfoncer comme jamais. C'est la fatigue, Et la journée s'est terminée sur la victoire du LOSC face à l'Olympique Lyonnais 2-0. C'était le deuxième match exempt de la soirée. C'est vrai, Ouais. mais cette fois ils n'ont pas perdu. Non, Messieurs, il n'a du pas coup, perdu. vous qui avez suivi la journée, Alors, le top flop. monsieur, pareil pour vous, hein, moi j'ai vu aucun match non plus. Hein. Oh là, Moi j'ai vu Lyon-Lille. J'ai vu Lyon-Lille. Je suis gros menteur, j'ai regardé la première mi-temps de Rennes. Oh là, oh bonhomme. Eh ben écoutez, je vous écoute pour vos top flops. Voilà, je vous balance le poisson là. Bah écoutez, je propose de commencer du coup. Vas-y, commence. Tu sais, c'est comme dans les exposés où t'as rien fait et tu te dis, si je passe en premier, le prof il va te dire, oula. c'est bon, tranquille. Comme ça, voilà, comme ça, je me débarrasse de la charge et puis voilà. Alors, j'ai vu le résumé du match du PSG contre Monaco. J'ai trouvé le match de Paris assez abouti, avec quelques absents, notamment Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, je voyais pas Paris claquer un gros score contre Monaco, qui était quand même une équipe en forme de ce début de championnat. Et voilà. Petit bémol pour le PSG, et on l'a encore vu hier soir, c'est Donnarumma. On n'a pas assez ouvert ce sujet-là. Donnarumma, il commence à coûter un nombre de buts incalculable au PSG. Donc là, contre Monaco, c'est bien passé. Ils ont réussi à mettre les occasions au fond pour combler cette bévue. Par contre, on a vu hier soir que là, Donnarumma, il fait clairement perdre des points à Paris et aurait même pu coûter la qualification au PSG hier soir. Donc, je conseille au PSG de chercher un nouveau gardien parce que Donnarumma, je pense que. Mais je pense qu'il est tellement cher qu'aucun club ne peut se positionner sur lui au vu de ses récentes prestations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense qu'en fait, ils sont dans un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas le mettre sur le banc. Non, c'est ça. Parce que sinon, il va perdre en valeur ou ils pourront pas le revendre. Et donc, ouais, c'est compliqué. Mais quand tu vois que Navas sur le banc, ça fait chier, quoi. Ouais, c'est clair. Et pourtant, Donnarumma, je pense qu'il avait une courbe de progression qui était très haute en termes de limites. Mais là, depuis 2 saisons, on va dire, il est sur un palier stagnant où il n'arrive pas à reprendre la marche en avant sur sa carrière. Après, il faut pas non plus oublier qu'il a 25 ans, je crois. Il est encore très jeune. Mais c'est vrai fait, que ce qui est hyper paradoxal, c'est que il te fait des parades de dingue, mais même dans un match où il fait une boulette, tu vois, il va te faire des parades mais hallucinantes. Normalement, un gardien, genre, il fait une boulette dans le match, tu peux être sûr que le match, il est raté, il perd complètement confiance en lui et il rate son match. Et là, Donnarumma, il fait sa boulette et il arrive à se reconcentrer et à faire des arrêts extraordinaires malgré tout. Et en fait, c'est pour ça que je comprends pas quand tu vois le ballon qui repousse dans les pieds de Isaac hier soir, c'est incompréhensible. Il fait une passe D aussi, non? Son jeu au pied, il est catastrophique aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais son jeu au pied est catastrophique au PSG depuis que Karim Benzema l'a matrixé à Bernabeu là. Et ouais, voilà. Donc voilà mon premier top, le PSG. Je dirais qu'il est mon top 3 des équipes de cette journée, il est incroyable. Hein. Il va beaucoup vous plaire, à moi beaucoup moins. En deuxième top, j'ai mis Rennes, qui arrive à gagner un match avec la manière, avec leur nouvel entraîneur, Julien Stéphan, qui est déjà qui est un vieux de la vieille, si tu peux dire. Nouvel entraîneur. Ouais, voilà, L'ex toxique qui revient là. Voilà, c'est ça. Donc pour combien de temps? Je dirais 1 an à peu près. Tu sais, il va te rapporter un trophée et puis derrière tu vas te dire non mais ça peut pas marcher entre nous, on s'arrête là. Donc voilà, match victoire de Rennes qui renoue avec la victoire depuis quelques temps. Ça fait plaisir de les voir remonter au classement. Peut-être qu'on les verra sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison. Et mon dernier top, il va plaire à François, c'est le stade Brestois 29 pardon, qui renoue également avec la victoire contre le Montpellier Hérault. Donc 3 buts à 1.
Voilà, c'est une bonne chose pour eux. Alors je sais plus à quel niveau ils sont dans le classement, ils doivent être dans le Bah, top ils sont 10. septième. Ils sont Donc septième ils sont dans le top actuellement. 10, donc voilà, ils reprennent leur marche en avant et je pense que leur maintien est d'ores et déjà assuré, on va dire. Je les vois pas sombrer subitement. Alors, Voilà. t'es quand même. Alors, j'affiche le classement. Brest, c'est 18 points. Le maintien, 18 points, c'est Bah, le osé quand maintien, même. c'est 33 points le maintien cette année. Le maintien à 18 points, bah tu te dis déjà ils ont 7 points d'avance sur Lorient, et Lorient ça avance pas, Clermont ça avance pas, Gars, Lyon ça avance pas. ils ont 18 points, un match en moins que, que les autres. Moi, je trouve que au bout de 12 journées, 18 points pour Brest, c'est vraiment pas mal. Hein. Bah Oui, ouais. c'est pas mal, mais à tout moment, tu perds tous tes matchs. Ah oui, à tout moment. Oui, non, mais Mais après, dis-toi n'oublie que pas. dis-toi qu'auparavant il te fallait 42 points pour alors il y avait une espèce de barrière, enfin d'asymptote à atteindre pour être maintenu, être sûr d'être maintenu, c'était 42 points à Ouais, c'est l'époque ça. des 20 équipes. Là, tu as réduit à 18 équipes, donc du coup, techniquement, tu as au moins réduit on va dire, 6, 12 points, 12 points cette barrière, Ouais, t'es à 30, cette asymptote. t'es à 33 points pour te maintenir. Enfin, ils avaient fait le calcul par rapport au championnat hollandais. Et par rapport à ça, en gros, c'est 33 points pour être maintenu. Donc, Donc, c'est-à-dire que t'es pas à moitié du championnat encore, et Brest est déjà à plus de la moitié des points requis pour se maintenir. 42 points sur 38 matchs, ça fait une moyenne de 1,1 point par match pour se maintenir. Et là, actuellement, Brest tourne à 1,5 points par match Ok, sur bon ses ben 12 voilà. premiers matchs. Donc on peut dire ils sont sur le trait, ils sont un peu au-dessus du trait même. Ouais, ils sont bien, ouais. Ils sont très bien. Donc voilà, on va passer rapidement à mes flops. J'ai évidemment mis l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso. Franchement, on se fait chier, hein. On se fait chier, En c'est tout cas, nul. je pense que les supporters, ils doivent être contents de l'avoir menacé avec un couteau, là, Marcelinho, là. Tu sais, de l'avoir mis Ah le couteau sous mais la gorge, là, et franchement, ils doivent être contents maintenant. Ils ont mais je suis un pas vrai sûr bon que entraîneur. Marcelino ferait mieux en fait. Non mais en fait, je suis pas sûr que Marcelino il ferait mieux. Je pense il y a avant tout un problème de dispositif là-dedans. Et enfin bref, on fera pas le débat sur l'OM, mais en tout cas on rompiche fort pendant les matchs. Comme vous le savez, je dois aller au Vélodrome demain soir. J'ai très très peur de la purge que je vais voir. C'est Et contre qui? contre l'Ajax d'Amsterdam. Ok. Et donc voilà, j'espère que je ferai pas le déplacement pour rien. Donc voilà. Et mon. Voir un petit 3Z au Vélodrome, Écoute, j'aimerais au moins voir des buts. J'ai ça fait juste pas cher envie la de faire le place. déplacement pour un vieux 0-0 quoi. C'est vrai. Mon deuxième flop, c'est Nantes-Le Havre qui se solde par un 0-0 des familles, avec un match assez, comment je pourrais dire, insipide. À noter le petit carton rouge de André Ayou. Oui. Très beau Le, retour, hein, Dédé. j'ai presque envie de dire le pauvre parce que franchement, c'est voilà, c'est dommage. C'est dommage. Il y en a qui méritent des rouges pour moins que ça. Et mon dernier flop, bah, c'est Lyon, mais j'ai même pas envie de mettre Lyon, j'ai plutôt envie de mettre Grosso parce que en fait, y a pas de cohérence et il y a aucune régularité dans ses compos. Je trouve là il remet la casette sur le terrain, il le sort à la mi-temps. Enfin, je trouve il y a pas vraiment de cohérence et dans le jeu en vrai c'est compliqué. C'est compliqué, ils ont été inexistants, franchement ils ont été inexistants. Moi, j'ai peut-être une explication à ça. Hein. C'est qu'ils sont nuls. Non, 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 vraiment, c'est que Grosso est arrivé il y a combien de temps? 5 journées, Hmm. à peu près. En fait, la moitié du début de championnat, l'Olympique Lyonnais, ils ont passé leur entraînement à faire des jeux d'éveil pour les 3-6 ans, apprendre ce que c'était un ballon, des lignes blanches et potentiellement un poteau de corner. Et en fait, je crois que Grosso, à l'entraînement, il voit pas, il arrive pas à se faire une idée de ce qu'il pourrait mettre en place le dimanche. Du coup, en fait, il fait ses tests le dimanche, ou enfin le week-end.
en match officiel. Et je pense que c'est pour ça qu'il a autant de compos, c'est qu'il fait ses tests. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, parce que comme tu l'as dit, une équipe, elle doit tourner avec 7-8 bonhommes qui bougent pas, et ensuite un petit peu de turnover. Mais là, c'est vrai que c'est nul, quoi. Quand tu vois que défensivement, ils arrêtent pas d'en prendre, qu'Ale Tachar, il a pas joué un match depuis je sais pas combien de temps. Ouais, mais ça, c'est pas forcément un mal, hein, j'ai envie de te dire. Quand je vois la défense, franchement, je sais pas trop. Hein. Au bout d'un moment, peut-être que même les moins bons peuvent devenir meilleurs. Hein. Regarde O'Brien, mais là, O'Brien, il était dépassé ce week-end de nouveau. Mais il y a un truc hallucinant. Lyon, sur les derniers buts qu'ils encaissent, ils encaissent énormément de frappes aux alentours des 18 mètres. Quoi. Enfin, parce qu'aucun joueur ne sort sur la aucun joueur ne sort, exactement. T'as l'impression qu'il y en a pas un qui va prendre le lead et qui va faire monter la défense un petit peu. Enfin, c'est. Et ouais, j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de leader et j'ai l'impression que les leaders qui devraient être Lacazette et Tolisso, en fait, ils ont lâché l'affaire. Bah oui, Tolisso de toute manière. Après, le leader défensif, c'est censé être Lovren. Alors, je sais pas s'il a joué ce week-end ou non. Non. Il est rentré en fin de match, je crois. Mais Lovren, il joue beaucoup. Hein. Lovren, c'est un défenseur central qui a gagné une Ligue des Champions quand même. Alors, c'est lui qui devrait être là à driver. Il doit avoir une finale de Coupe du Monde dans les pattes aussi, non? Ouais, oui. Ouais, il y a des trucs qui vont pas à Lyon et je pense que l'explication c'est ça, c'est qu'il arrive pas à se faire ses idées aux entraînements, tellement les entraînements doivent être vraiment pourris quoi. Pourris. Et puis quand on voit Mama Baldé qui est sur une série de 36 matchs sans victoire entre Lyon et Troyes l'année dernière. Vous avez vu les deux pions qui manquent ou pas Ouais, il loupe une tête au 6 mètres et il rate un face-à-face. Non, il est pas en confiance. Hein. Il est pas en confiance. Mais il a sa victoire face à Rennes, Baldé. Sa victoire face à Rennes. Oui, il a gagné contre Rennes. Une victoire en 36 matchs, c'est pas ça? Oui. Ah, peut-être, oui. Bon, mais Rennes, c'était le fameux match gratuit. Ouais. Le match exemple. Donc voilà. Moi, j'ai juste un truc à remonter sur Lyon que je trouve particulièrement dommage. C'est qu'il y a une ou deux journées, tu avais les supporters qui étaient avec Grosso en train de dire on vous lâchera pas, machin, truc. Et que la tête d'un supporter, ça tourne sacrément vite quand même. Parce que vu comment ils ont chambré leurs joueurs ce week-end. Surtout à Lyon. Ouais, surtout à Lyon. Je trouve ça. En fait, quand ton club. C'était quel club l'année dernière où c'était Clermont, je sais plus, qui était en difficulté. Les supporters les ont pas lâchés. Ils ont discuté avec. Ils ont dit c'est pas grave, on vous lâchera pas, on vous lâchera pas. C'était début d'année à Clermont, ça, ouais. Ou début d'année à Clermont, ça. Il y a peut-être des motifs d'espoir vers Clermont, entre guillemets, avec les supporters. En tout cas, c'est des vrais bons supporters qu'à Lyon qui font des girouettes et qui. Enfin, ton club est en difficulté, tu es censé le soutenir, même si les résultats te plaisent pas, tu es censé le soutenir. Si tu es un vrai supporter, François en parlera beaucoup mieux que moi. Quand tu as un vrai supporter, que les résultats soient bons ou mauvais, tu es censé soutenir ton club jusqu'au bout. Et là, j'ai un peu l'impression que Lyon, c'est un peu. En fait, Lyon, ce qui me dérange là-dedans, c'est la girouette que c'est, quoi, en fait. Les supporters, quand Grosso s'est fait agresser, c'était meilleur club de France et le club le plus uni du monde. Et ça y est, ça gagne, ça dit rien, et ça perd, et ça refait des sifflets, ça chambre les joueurs. Je sais pas, en fait, c'est une attitude je trouve ça facile de juger, mais le Lyon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Enfin, les supporters, ils ont été adorables pendant 11 journées, on va dire. Là, à un moment donné, il faut que ça bouge et j'ai l'impression que le seul. En fait, si tu veux, ils ont vu qu'en soutenant, ça servait à rien. Alors, ils ont peut-être envie de faire un électrochoc autre que de les soutenir parce que là, enfin, ça sert à rien ce qu'ils font. Ils en ont aussi marre de voir ce qui se passe. Ouais, ils en ont aussi marre. Il faut les comprendre, les supporters. Investissement qu'ils mettent, les mecs, quand même. Il faut se dire que quand tu fais des déplacements, c'est des investissements à 100-150 balles ton déplacement pour voir ton équipe se faire torpiller le trou de balle ce 17e de Ligue 1, de voir ton équipe qui était la meilleure équipe de France dans les années 2000, l'avoir sombré comme ça du jour au lendemain, voir les mecs qui se disent bah merde quoi, on en a marre, on a envie que ça bouge. Donc d'un côté oui, ils sont là pour soutenir le club. Je pense ils soutiennent le club, mais ils soutiennent pas les joueurs. Ils peuvent plus des joueurs parce que les joueurs ne mouillent pas assez le maillot. Et ça s'est reflété face à Lille très clairement. Et j'en parlerai tout à l'heure.
ça s'est montré dans l'attitude des joueurs et ça doit agacer. Et malheureusement, quand tu attaques les joueurs, tu es obligé aussi d'attaquer l'entraîneur parce que c'est l'entraîneur c'est lui qui les aligne sur le match. C'est une situation compliquée quand tu es supporter à ce moment-là, tu sais pas trop comment la gérer. Donc, en étant, quand Brest a été dans une période compliquée début de saison dernière, au début d'année, tu as quand même ce motif d'espoir de te dire que oui, tu vas te maintenir, tu vas remonter la pente. Coup de chance, nous l'année dernière, quand Eric Roy est arrivé, il a réussi à la remonter. Donc, il n'y a pas eu trop d'engueulades. Il y a eu juste un match où ça a été un peu tendu. Mais là, Lyon, c'est vraiment depuis 13 journées où c'est vraiment le néant, quoi. Dans le chat, donc déjà, bonsoir Tom Sofoot, on espère que ça va bien. Jeff qui te dit, Romain, j'espère que Marseille te fera une aide d'honneur. Et il me dit, t'as raison Jérémy, François parle mieux des supporters que toi. Donc voilà. Merci, Jeff. C'est un plaisir. Jugulaire. Jugulaire. T'avais fini ou pas, toi? Ouais, c'est bon pour moi. Non, je voulais faire un petit bémol aussi aux supporters de Montpellier qui ont réalisé la même prouesse que les supporters de l'OM et caillasser le bus des supporters. C'est bravo, Oui, c'est vrai. super. C'est Rien vrai. à dire. Oui, on est sur de l'intelligence négative, hein, encore une fois, de la part des supporters français. Le Donc plus voilà. affligeant dans tout ça, c'est que ça ne nous surprend presque plus. Ce que je trouve surprenant, c'est qu'on a beaucoup parlé de Marseille, mais que Montpellier s'est un peu passé à la trappe, quoi. Et Romain, t'as bien fait d'en parler parce que c'est vrai que les joueurs n'ont pas été touchés, mais on devrait tout autant en parler. Ouais, et c'est parce que c'était pas un match en prime time non plus, je pense. Oui, aussi. Ça reste que Brest, donc c'est La pas grave. Coupe des talents, c'est aussi en tribune. Excellent. C'était au retour, c'était sur le retour, je crois. Et en plus, on le sait tous, Brest dérange. Brest dérange, Oui. monsieur. Oui. En haut de ce classement. Oh, ça fait tâche, hein, oui. Désolé, c'est pas que je me moque, mais je le revois dire ça en interview en fait. Putain, allez, enchaînez, bordel. Pierre Lesmelou, c'est ça? Ouais, c'est Lesmelou qui avait dit ça. Ouais. Le meilleur joueur. Est-ce que tu avais autre chose à dire ou pas, Romain? Non, c'est bon, j'ai fini. Je vous laisse, je vous donne le bâton. Ou pas avant que je balance ma sauce? Jay, t'as. Tu veux que je te fasse un top flop rapide là comme ça? Vas-y. Allez, top, Lens. Je vais te dire Metz également parce qu'il retourne le score face à Lorient. Et Lille, parce que bon, c'est toujours important de gagner quand même à l'extérieur. En flop, je te mets Marseille. Le match Nantes-Le Havre parce que y a pas de but. Et puis je pense que Reims il tombe de haut aussi dans leur match face à Rennes. Voilà. Comme j'ai pas vu les matchs, voilà ce que je peux vous dire. Du coup, j'enchaîne comme ça. François, qui a tout vu, conclura sur le top flop alors. Allez, vas-y. Moi, déjà en top, je vais pas être très surprenant. J'ai les mêmes équipes que Romain. J'avais noté le Stade Rennais parce que il renoue avec la victoire, c'est important. Il repasse dans le top 10. Alors le nouvel entraîneur, ça va peut-être faire un électrochoc. Changement tactique aussi, défense à 5. Avec Bourigeaud arrière droit, enfin piston droit on va dire. Il a de nouveau été très très bon. Après, j'ai pas trouvé, Rennes, tous les mots ne sont pas guéris. Hein. Ils ont eu une période en première. Exactement, ça c'est très bon, ça c'est bon. Ne sont pas guéris, mesdames et messieurs, voilà. Tous les mots ne sont pas guéris. Et ça, ce sera le titre de la vidéo de la rediff du live. Okay. Du coup, je disais, en première mi-temps, ils ont de nouveau eu un gouffre de Helm, où franchement, ils auraient pu en prendre un ou deux de plus par le stade de Reims. Excellent trèfle. Deuxième top que j'ai noté, c'est le stade brestois 29, et c'est pas pour faire plaisir au chef, c'est victoire importante à Montpellier. À Montpellier, c'est pas facile de gagner non plus. Attends. Donc, je me permets de te couper parce qu'il y a une excellente vanne. T'as parlé de gouffre et ça a lâché un gouffrant. Oh, pas mal. Excellent. Tom alors, merci. Un jeu de mots sur Yann Gouffran, je m'y attendais pas ce soir. Alors là, je suis
Un Puis gouffre en Zempli. direct. Subjugué. Je suis subjugué, ouais. Non, le Stade Brestois, franchement, c'est bien une bonne victoire avec la manière. Très important pour eux. Ils restent collés à ce top 5 là avec un match en moins. Donc ils permettent aux supporters de continuer à rêver. C'est intéressant pour la Ligue 1. Ensuite, dans les flops, messieurs, en premier, évidemment, Lorient. Hein. Lorient qui, premier relégable, qui perd face à Metz à domicile. Alors avant, tu as dit Lorient perd 2-3. J'ai pas compris, Lorient a joué à Lorient ou à 3. Enfin bref, c'était un peu brouillon dans mon esprit. Non, plus sérieusement, c'est la cata. Hein. Lorient, ils sont sur une chute libre très très dangereuse. Ils n'arrivent pas à remettre la marche en avant. Le contenu, moi, je le trouve vraiment pas foufou. Et puis bon, après Metz, on sait qu'ils sont dans une bonne dynamique. Ensuite, j'ai mis Monaco. Mais vraiment dans le sens, la défense monégasque, c'est assez affligeant. Alors autant l'attaque, on n'avait pas trop peur. Hein. Minamino, Golovin à nouveau était très très bon vendredi. Balogun aussi qui plante son but. Mais par contre défensivement, je sais pas si vous avez vu le but de Colomwani. Mais l'intervention de Maripane sur le but de Colomwani, il s'est à montrer dans toutes les écoles de foot pour dire comment il faut pas défendre, quoi. Et en fait, ce qui fait très mal à Monaco, qui n'était pas le cas en ce début de saison, c'est que la défense ne suit pas le reste de l'équipe. Et elle est très très pauvre en ce moment. Zingo, il a plus l'apport qu'il avait en début de saison. Caio Henrique manque beaucoup à cette équipe. Et je pense que ça va faire un peu mal à Monaco, même si Philippe Keun essaye de faire ce qu'il peut. Au bout d'un moment, il peut pas non plus être à 4 contre 1. Donc voilà, pour Monaco, c'est un petit peu triste, mais j'espère qu'ils feront mieux là sur les prochaines journées. Et enfin, mon dernier flop, t'en as parlé, Romain, hein, c'est évidemment les supporters montpelliérains. Alors, l'acte 1 des supporters montpelliérains, c'était je jette un fumigène sur ma propre pelouse quand mon équipe est en train de mener au score à la fin du temps réglementaire. Ils nous ont sorti l'acte 2, c'est je balance des cailloux sur le bus des supporters adverses. Alors on dit jamais 203, autant te dire que là j'ai vraiment pas envie de voir l'acte 3 parce que Je jette un stade sur mon adversaire. Et d'ailleurs, j'ai petite parenthèse, je te coupe 30 secondes. Donc là, actuellement, il y a le match qui se joue entre Montpellier et Clermont. Et bonne nouvelle, c'est Clermont qui mène 1-0. Il reste 20 minutes de jeu. But de Maxime Gonalon dès la 7e minute de jeu. Ils avaient repris à 0, c'est ça? Ils avaient tout repris à 0. Ouais, okay, match. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est exactement la conclusion qu'il faut parce qu'en fait, depuis quelques semaines, on est dans la dégringolade intellectuelle du côté des supporters, enfin, des entre guillemets supporters en France. Et il faut vraiment que ça s'arrête parce que de 1, ça ne sert à rien. De 2, ça ne donne que des points positifs au préfet et à la Ligue pour interdire les déplacements. Et de 3, C'est de la merde. pas l'exemple. Oui, c'est pas l'exemple. Ça rejoint ce que je vais dire. C'est pas l'exemple qu'on veut montrer aux gosses du sport le plus populaire au monde. Donc il faut arrêter ça tout de suite. Ça ne sert à rien. C'est nul. Posez ce pavé, s'il vous plaît, messieurs. Mais posez tout, les pavés, les bombes agricoles, tout. On pose tout. Et reprenez le cerveau. Voilà, mais pour certains, ça va être compliqué. Mais essayez de reprendre ce qui s'apporte de plus. Le vôtre, c'est important. Oui. Ok. Du coup, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, les gars, ouais. Bon. Je vais donc conclure sur ce top flop. Je vais démarrer par le match entre le PSG et l'AS Monaco. En top, j'ai mis le match en lui-même. Ça faisait 2 journées qu'on n'avait pas eu un bon match avec beaucoup de buts, avec de l'intensité. C'était un très bon match du haut de tableau. Ensuite, dans mon top sur ce match-là, j'ai mis les buts d'Ousmane Dembélé et de Vitinha, qui sont tout simplement des chefs-d'œuvre, notamment celui d'Ousmane Dembélé, la façon dont il emmène son but et la finition. J'ai mis en top Fabian Ruiz, qui a souvent été critiqué la saison dernière. Je trouve qu'il monte en puissance match après match.
Et sur ce match, en tant que titulaire, il a réalisé un bon match. Ça me fait dire que la patte Enrique porte enfin ses fruits sur les Espagnols, que ce soit Carlos Soler et Fabian Ruiz. En top, j'ai mis aussi la mentalité des Monégasques. Menés pendant tout le match, Monaco a su quand même créer des frayeurs au PSG, notamment sur le but de Minamino. Ils ont mis quand même plusieurs fois Donnarumma à contribution. Monaco n'a pas à rougir de leur prestation et le score ne reflète pas la physionomie du match. Voilà. En flop, j'ai mis bien évidemment les 2 boulettes des gardiens, que ce soit Cohn sur sa boulette sur le premier but, il relâche le ballon dans les pieds d'Mbappé, et le deuxième, la boulette de Didio Donnarumma sur le but de Minamino. En flop, j'ai mis aussi la défense centrale du Paris Saint-Germain. En l'absence de Marquinhos, donc Enrique a aligné Hernandez et Skriniar dans l'axe. Je les ai trouvés vraiment très fragiles, pas en confiance. Ils n'ont pas su gérer les assauts monégasques. Hernandez, notamment, qui a... Qu'est-ce que j'ai mis oui, Hernandez qui a été perdu puisque tout le début de la saison, il était arrière gauche. Donc là, c'était sa première fois, je crois, dans l'axe en ce début de saison. Et je trouve qu'il n'a pas été convaincant sur ce match-là. Voilà sur ce match. Ensuite, j'enchaîne sur Clermont-Lens. En top, j'ai mis la victoire de Lens qui enchaîne un 5e match sans défaite. Elle revient progressivement sur les places européennes. En top, j'ai mis aussi le but d'Eli Wahi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la tête qui lobe Moridio. C'était très très intelligent de sa part et plutôt très joli aussi. C'est assez impressionnant à voir. Moridio, il a été un peu à la pêche sur ce match-là, non? Il a pris vraiment des buts gagos un peu, non? Le deuxième, il fait une passe à Thomasson et Thomasson, il a juste à la pousser dans le but, oui. Ah, je l'ai trouvé très fébrile, Moridio, alors qu'il est en bon pour être gardien titulaire du Sénégal, et là, je l'ai trouvé très très fébrile sur ce match-là. Ouais. En deuxième top, j'ai mis le deuxième bon match du jeune Lensois Aïl Ounahi. Alors déjà, face à l'OM, je l'avais trouvé très très bon. Et là, face à Clermont, il a une nouvelle fois confirmé. Ça a été un bon choix de la part de Franck Hez de l'avoir titularisé du coup aux côtés d'Abdoul Samed. En flop, j'ai mis le pétage de câble d'Eli Wahi sur son deuxième carton jaune. C'est incompréhensible. Donc il manque très clairement de maturité parce que son deuxième jaune, il ne doit pas le prendre. Ensuite, en flop, j'ai mis les 2 rouges de Pascal Gassien et de Seydou. Ça a été une fin de première mi-temps très très tendue, beaucoup d'incompréhension. On n'a pas trop compris ce qui se passait. Et j'ai mis... Ça fait 1 an et demi qu'il mérite son rouge, on n'en peut plus de ce gars-là. Donc... moi j'aime bien, je trouve qu'il c'est un bon petit Gastien défenseur. Non, le Gastien, l'entraîneur. Il a des manières de parler des fois qui sont très brutes, très secs. Qui sont limites. Hein. Et ouais, c'est border. Il mérite son rouge depuis 1 an. Tu parles de son verre de vin à midi ou Non, celui-là, à mon avis, il attend pas qu'on lui dise de le prendre pour le prendre. Mais encore une fois, spéculation. Ouh là là. Qui sommes-nous J'enchaîne du coup sur le dernier flop de ce match-là. J'ai mis la fin de match de Clermont. Tout à l'heure, on parlait des supporters qui restaient derrière leurs joueurs à Clermont. Là, j'ai trouvé des joueurs démotivés. J'étais très déçu du comportement. On ne les sentait plus du tout dedans. Bon, c'est clair que tu prends 3-0 à la maison face à Lens, mais il faut quand même essayer de garder une image positive et essayer de tenter le tout pour le tout, même si c'est pour mettre un petit but, au moins voilà, pour la confiance, pour la suite des événements. Match de Strasbourg, OM en top. J'ai mis la deuxième période de Strasbourg, qui méritait plus qu'un nul en seconde période. J'ai mis aussi en top Gamero, qui a fait un très très bon match, un match très solide. En flop, j'ai mis l'OM. Première mi-temps, on va dire que c'était à l'avantage de l'OM. La seconde période, c'était plus en avantage de Strasbourg. Mais j'ai mis l'OM qui ne prend qu'un point sur ce match. Ça fait 2 points en 4 matchs. C'est de plus en plus compliqué pour l'OM qui reste quand même à 6 points du 6e, donc de la première place européenne. Ça commence à être compliqué, même si on n'est qu'à la 13e journée. C'est des points bêtement perdus. Nice-Toulouse. Bon, tout à l'heure, on parlera de Nice, mais en top, j'ai mis la victoire de Nice, qui reste dauphin du PSG à un seul point. En flop, j'ai mis l'arbitrage sur le but refusé de Toulouse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait un petit peu de polémique, et très clairement, le but aurait dû être accordé. Et j'ai mis aussi le match en lui-même, parce que ça a été un match très très mou. Pour un match de 13h, déjà 13h, c'est compliqué de regarder un match, mais alors là, c'était parfait pour la sieste. Voilà. J'enchaîne sur Montpellier-Brest, en top, la victoire de Brest, victoire amplement méritée, un match, une équipe solide tout le match. J'ai mis aussi en top le coaching d'Éric Roy. À la 64e minute, il effectue 2 changements.
Mounier et Pereira lâchent tirante. 10 secondes plus tard, but. Mounier qui dévie pour Pereira, ça fait but. Les deux autres changements qui ont été Lebeau aussi et Doumbia, c'est les deux qui ont été à la conclusion du troisième but brestois. Donc pour moi, ça a été un coaching payant. Je parlerai aussi dans mon top de Le Cardinal qui a été préféré à Dari dans l'axe avec Chardonnay. Il a fait un match solide, il est même dans l'équipe de la semaine. On peut donc dire que Brest a 3 défenseurs centraux et notamment Le Cardinal qui a la polyvalence de jouer défenseur droit et aussi dans l'axe. En flop, je vais mettre le match de Montpellier qui a été un non-match, à l'image de son capitaine qui était complètement à côté de la plaque. Beaucoup de nervosité, offensivement c'était le néant, alors que habituellement c'est plutôt leur force. Comme a dit Michel Darzacarian, le plus mauvais match pour eux depuis le début de la saison. Je vais mettre aussi en flop l'arbitrage qui fait encore débat, une faute sifflée contre Brest. Un carton jaune alors que c'est la première faute du match. Il y a aussi un penalty non sifflé vis-à-vis d'une faute sur Lesmelou dans la surface de réparation alors que le joueur ne joue pas du tout le ballon. Ça n'a pas engendré d'importance puisque derrière Brest en colle 2, mais ça aurait pu avoir son importance s'il y a eu match nul ou si Montpellier menait au score. Et j'ai mis aussi en flop la pauvre médiatisation de l'attaque du bus des supporters de Brest. Il y a quelques semaines, il y a eu énormément de débats sur l'acte des caillassages de bus entre l'OM et l'OL, mais depuis dimanche, personne ne parle de l'acte des Montpelliérains sur le bus des supporters. On voit qu'il y a des petits clubs et on voit qu'il y a des grands clubs. Voilà. J'enchaîne sur le match entre Lorient et Metz. En top, j'ai mis une nouvelle victoire pour Metz en 4 matchs. 8 points de prix en 4 matchs. La tactique de Lazio Bologna fonctionne très très bien. Un bon match des Messins, notamment de Diallo et de Van der Kerkhoff, l'Algérien, l'arrière droit. En flop, j'ai mis Lorient en général, comme toutes les semaines. C'est le même récital, à qui la faute? L'entraîneur, les joueurs, le mercato. Le club est sérieusement en crise, pas de remise en question, que ce soit même à l'entraînement. Pas de tentative de choquer les joueurs, car c'est toujours les mêmes qui démarrent les matchs. Rien ne bouge, sauf le classement, ça descend. Nantes-Le Havre, bah écoutez, j'ai mis un flop, le match en lui-même, et j'ai mis aussi le flop, la rentrée d'André Ayou qui n'a duré que 2 minutes. Du coup, ça m'a fait rire. Et d'ailleurs, petite stat sur ça, je crois que André Ayou rejoint son frère Jordan Ayou. dans le top Oui. 5 des exclusions les plus rapides en Ligue 1. C'est exact. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une Fa- stat que une t'as bien envie de belle sortir au fratrie. repas de famille, ça. À Noël, là, devant la dinde, le saumon, le foie gras. Oh, André, oui. Allez, hop, je m'arrête là pour la limitation. J'aurais pas mieux ce soir. Merci bien. J'enchaîne, je vais faire très vite, il me reste 2 matchs. Rennes-Reims en top, première victoire pour Rennes. Et le grand retour à la tête de Julien Stéphan, au grand plaisir de Jérémy. Un nouveau système de jeu aussi en top pour moi qui était le 3-4-3 avec un Bourigeaud en piston qui s'est très bien adapté à ce poste. Je trouve que c'est un joueur, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un joueur incroyable car dans la semaine, on lui retire son brassard de capitaine. Ah ouais? Il aurait pu. C'est qui le capitaine Oui, oui. du coup? Parce que j'ai pas suivi ça. Moi, j'étais déconnecté du foot pendant quelques temps. J'étais heureux. Et Mandanda qui passe capitaine. Mandanda qui est Ah le nouveau capitaine. Ouais. Ouais. Eh, Le bon Eh, vieux je, vais, Stevie. je vais couper mon micro. Je vous laisse lire sur mes lèvres. Non, mais il y a des explications, il y a des explications. Ton Il a- explication. Ouais, ok, d'accord. Bah, Ouais. vas-y, François. Franchement, c'est continue. que. Allez, continue. Vas-y, tais-toi, GG, c'est bon. Ouais. Donc du coup, voilà, son brassard qui lui a été retiré. Il joue à un poste qu'il ne joue pas habituellement et je trouve qu'il a été vraiment très impressionnant. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère pour le Stade Rennais ou simplement un coup de chance? Rendez-vous le week-end prochain pour voir si le coaching de Stéphane paye et ce sera bien évidemment l'Olympique de Marseille. Tu sais ce que ça veut dire, Stéphane en breton? Ça veut dire coup de chance. Non, bah voilà. En flop, j'ai dit que donc en flop, Ça veut j'ai dire mis coup ou chance? Coup ou chance. En flop, j'ai mis donc Rennes, nouvel entraîneur, de nouvelles ambitions. Les joueurs avaient beaucoup plus d'envie et c'est le meilleur des deux qui l'a emporté. Voilà, donc Reims était complètement à côté de la plaque. Ils ont pas géré ce paramètre hein, que quand tu as un nouvel entraîneur, bah, les joueurs des fois se donnent un peu plus et c'est ce qui s'est passé. Notamment Arthur Théâtre. Voilà. Concentré tout le match cette fois. Il était très très bon, il était incroyable, Théâtre. Et une mentalité, c'est peut-être la première fois qu'on voit vraiment Arthur Théâtre avec une grosse mentalité comme ça. Buteur, enfin tout. Ouais, buteur De et costaud. Et je termine avec le match entre l'OL et Lille. Donc en top, une victoire de Lille qui continue de maintenir le cap pour une qualification en Coupe d'Europe. 11 points en 5 matchs. Le troisième but cette saison pour Jonathan David, qui était moins en forme en ce début de saison.
Donc ce petit but, le relancer. Le top aussi, ça a été le magnifique but de Thiago Santos. Je ne sais pas si vous l'avez vu, l'arrière droit qui a mis une patate dans la lucarne d'Anthony Lopez. Bon, rien à dire de plus. Donc un match très très rapidement contrôlé par les Lillois. En flop, j'ai mis l'OL en général. Avec la victoire il y a 2 semaines face à Rennes, on a cru voir un déclic pour les Lyonnais qui s'est rapidement éteint dimanche soir. Un énorme manque de réalisme devant le but. Baldé qui tire à 2 reprises, Diawara une tête à bout portant qui faut au-dessus du but. Très clairement, j'ai de plus en plus de mal à voir Lyon se maintenir. Les joueurs ne sont pas motivés. On l'a vu à la fin du match, à la 80e minute. Les joueurs baissaient la tête, plus personne ne faisait les efforts. Donc attendre le mercato pour pouvoir se maintenir. Très clairement, qui a envie de venir à Lyon? Qui a envie de jouer le maintien avec l'Olympique Lyonnais? John Textor. Ça, Moi. c'est... Voilà, je ne sais pas. Ouais, des joueurs qui jouent en R3 peut-être. Mais Textor, il a beaucoup d'autres problèmes avec ses autres clubs là, qu'il faut qu'il règle avant. c'est ça. Mais Putain, pas un bon moment, il faut vite adhérer au discours, à la tactique de Grosso ou au futur entraîneur. Bref, 7 points à la 13e journée, ça me paraît très compliqué. Moi, ma question que je me suis posée, alors on n'est pas obligé de répondre maintenant, mais moi, c'est un peu le truc que je me pose, c'est faut-il vendre certains joueurs qui n'ont plus rien à apporter au club? Je pense notamment à Lacazette, Tolisso, Cacré, Cherki. Je vis les 4 car aucun d'eux n'est capable de remobiliser les autres joueurs. Il y a clairement une urgence. On pourrait clairement en faire un sujet, mais genre à la dernière journée de la phase aller. Pour Ouais, savoir où en est l'OL et les stats de chacun. Ah ouais, très clairement, on peut. Hein. Il y a un truc qu'il va pas falloir négliger, c'était leur passage à la DNCG là aujourd'hui pour le mercato d'hiver. Ouais. Je sais pas s'il est passé. J'ai Oui, pas vu de. passage à la DNCG ou pas, le monsieur qui prenait des claques par sa meuf au lycée, il peut partir aisément, hein, vu ce qu'il rentre sur le terrain. Ouais, et Pas puis, grand chose à en tirer. Hein. comment il s'appelle Textor, il va pouvoir prêter des joueurs de Botafogo à Lyon aussi. Je crois qu'il était Oui, sur son. alors, en parlons-en de ça. Botafogo, qui était premier avec 12 points d'avance il y a environ 1 mois et demi et qui maintenant est 3e du championnat brésilien, je pense qu'il est. À mon avis, les joueurs ont d'autres choses à penser que de se voir prêter à Lyon sur la deuxième partie de la saison. Enfin, moi, je pense que ça va être très compliqué dans la galaxie Textor là. Mm. Je n'y vois pas que du bon, mais on pourra en Ah, il y a- rediscuter. Il y a une Et question de Tom SoFoot là sur le chat. Je sais pas si toi tu l'as vu, Jérémy. Donc il me met est-ce que tu es en train de dire que les Lyonnais, avec ces mentalités très lyonnaises, nuit au vestiaire? Oui. Très clairement. Il n'y a pas un joueur Désolé, qui hein, relève. je t'ai pas coupé la parole, mais Tom Sofoot, il a lâché des messages assez incroyables dans le chat. Tout à l'heure, ça parlait tu sais, des supporters, du speech de Quentin sur les supporters. Il a dit si ça fait mal ou ça peut faire mal, le faites pas. Oui, c'est vrai. Et C'est vrai. il parle Gastien, Il a c'est un raison. entraîneur de rugby. Un coup de théâtre inattendu qui était une très bonne vanne que j'ai vraiment apprécié d'ailleurs. Ouais, très bonne vanne ça. Et bon, à Lyon, ouais, il parlait également des féminines à Lyon qui étaient le bon moyen de se réconforter, on va dire, côté lyonnais, quoi. On devrait organiser un match entre les féminines et les masculines. Non, non. Les masculins, écoute. Pardon, les masculins et les féminines. Désolé, moi aussi, je suis fatigué. Hein. Les féminines et les ensuite, masculines. je voulais intervenir. Est-ce qu'on ferait pas une sélection entre les joueurs de Saint-Etienne et de Lyon et qu'on ferait une seule et même équipe? L'équipe du Rhône. T'es en train de- toi, tu veux mettre Poloma et Tolisso dans la même. Ah ouais, de ouf. De ouf. Oh, la défense. Anthony Lopez dans les cages. Poloma, défenseur avec Lovren et l'équipe de Boucher que tu peux te taper là. Ça existe déjà. C'est pas l'emploi. L'autre là, Fabien Lemoine là, qui mettait des taquets aussi là. Putain. Ouais, mais lui, il l'a mérité, hein, quand même. Hein, franchement, ce qui lui arrive, c'est mérité. Hein. Ouais. Bon, messieurs, on va pas tergiverser. Bon, on Donc y voilà, va, dans un quart d'heure, il y a match là. On va pas Oui, avoir tout le à temps de parler de Nice, ça fait chier. Hein. Ah mince. Et ben on enchaîne directement sur le petit tour d'Europe du monde avec notre cher ami. Attends, c'était pas du tout ce qui était prévu. Bah, Comment si. ça? Comment ça, mon ref? Le tour d'Europe du monde.
Bah les gars, je crois que j'ai trouvé la bonne formule du Tour d'Europe du monde pour le mixer au jeu. Je vais le tester. On va tester ce soir. On va voir si ça marche bien. Si ça marche bien, dans les prochaines semaines, je vais faire tout le temps comme ça le Tour d'Europe. En gros, je vais balancer des infos un peu de ce qui s'est passé ce week-end dans le monde du foot, un peu là en Europe et dans le monde. Et en même temps, il y aura des questions à chaque info. Le but, c'est d'être au plus proche de la réponse. Donc le mieux, c'est de commencer directement avec ma première info. Je vais commencer évidemment avec la première ligue. Il y avait le choc du week-end entre Manchester City et Liverpool, avec un but d'Erling Haaland, côté Citizen, qui a battu un record. Erling Haaland, c'est le joueur qui a inscrit le plus rapidement 50 buts en première ligue. Mais est-ce que vous saurez me dire en combien de matchs il a inscrit 50 buts? Je vous laisse à chaque fois entre 5 et 10 secondes de réflexion, puis ensuite vous me donnez vos réponses. 50 buts. Ouais. « 35. Ben, regarde pas le chat. 40. Bah si, réponds, tu réponds. 35. Bah c'est un tout pile, 48. Donc du coup, évite de regarder le chat, j'avais pas prévenu, ça me semblait legit. Messieurs, non, mais j'étais en train d'inscrire ton point, c'est pour ça. En gros, les tout piles. Attends, stop. Tu lui comptes un point là? Bah, les tout piles, ça compte normalement 2 points. Bah non. Vu qu'il m'a donné une réponse, je lui ai mis un point. Vas-y, je vais le top, moi. Mais Putain, il est facile ce jeu. Mais je peux lui retirer le point à tout moment si je vois que c'est lui qui gagne. Ouais. Ah. Ouais. On continue, messieurs, toujours en Angleterre. J'ai voulu faire un petit détour rapide par la deuxième division, où il y a un ancien joueur de Première Ligue qui a planté 2 buts ce week-end. C'est Jamie Vardy qui a permis à Leicester de prendre les 3 points et d'assurer le fauteuil de leader aux Foxes en Championship. Messieurs, est-ce que vous avez une idée de combien de buts a inscrit Jamie Vardy au total avec Leicester dans toute sa carrière? Pour info, je vous donne son nombre de matchs avec Leicester, c'est 445 rencontres. Ok. Ah merde, but pour Montpellier. 295. Ok. Merde. Romain, il me faut une réponse. T'as dit combien de matchs? 400? 445 rencontres. 310. Et ben c'est Jérém qui est le plus proche parce que c'est 177 buts. Et toi, t'as dit combien déjà? Ouais, donc t'étais plus proche, donc tu prends ton point sur celle-ci. Bravo. Oui, et ça, on n'avait pas besoin de se le rappeler. Messieurs, on part en Allemagne, nouvelle victoire au compteur pour les Leverkusen et le Chabi Ball, 3-0 avec notamment des buts de Grimaldo et Frimpong, donc les deux latéraux du leader de Bundesliga. Donc cette saison, ils sont en feu tous les deux. Est-ce que vous savez me dire, toute compétition confondue, combien ils ont de buts à eux deux avec le Bayer Leverkusen? Frimpong et Grimaldo. À eux deux, 25. Toi, t'es dans l'abus direct. Moi, je dirais. Grimaldo, il doit être à 15, je crois, toute compétition confondue. Un des meilleurs. Ok, et toi, François? Je dirais 14. Eh ben, François, presque un tout pile, c'est 15 buts à eux deux en 17 matchs. Grimaldo est à 9 buts et Frimpong à 6. Je suis une légende. Petit détour en Espagne, donc on a eu le déplacement du FC Séville sur le terrain de la Real Sociedad. Alors il a clairement tourné au cauchemar. Double exclusion pour Sergio Ramos et Jesus Navas. Alors au-delà d'être les deux plus vieux joueurs à être exclus sur la même rencontre, combien de cartons rouges au total pour ces deux joueurs sur l'ensemble de leur carrière?
Ramos et Jesus Navas, pardon. Moi, je pense que Ramos, il a dû faire. Je te dis 30. À eux deux cumulés, ouais. Moi, je dis 30. Romain? À eux deux cumulés, ouais, je pense plus comme François, 35, allez, on va dire. Et c'était 13. 3 Quoi pour Jesus Navas et 10 pour Sergio Ramos. Ramos? Non, mais Sergio Ramos n'a pas tant que ça de Il a- carton rouge direct, messieurs. Hein. Il a beaucoup de suspensions avec ses cartons jaunes à répétition, mais pas tant que ça en carton rouge. 10 pour Ramos et 3 pour Navas, ouais. Ah, le saligo. Alors, toutes les infos sont selon Transfermarkt. Hein, j'annonce, s'il faut se plaindre, c'est chez eux. Ah, mais pour une fois, on a peut-être trouvé un jeu où t'es bon, donc on va peut-être le garder. Ouais, mais désolé, nous, c'est la Ligue 1 qui nous intéresse avec François. C'est vrai. Bon, les gars, j'étais obligé de parler de l'Italie. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu un record battu par le jeune Francesco Camarda, hein, qui est le plus jeune joueur à évoluer en Serie A, à l'âge de 15 ans et 260 jours. Donc il efface le précédent record de son club, déjà détenu par Maldini, mais surtout celui du championnat, qui était jusque-là la possession de Wisdom Amey en 2021. Et je vais vous demander combien de jours séparent ce nouveau record de Camarda par rapport à l'ancien record de Amey. Je te dirais 15 jours. Les autres, une réponse? 25 jours. Bon, c'était compliqué, hein. François avait annoncé 15 jours, c'est 14 jours, donc il prend son point. Encore une fois, presque un tout pile pour François. Ah, Tom SoFoot est très chaud aussi, pas loin des réponses aussi. Messieurs, avant-dernière petite info, on quitte l'Europe pour aller aux États-Unis. Génial, on se Micro qui est régale. coupé. J'ai mon micro qui est coupé depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Je Oh le fais là pas, là là. voilà. Désolé. Donc vous connaissez mon affection pour la MLS. On connaît maintenant les finales de conférence en MLS, donc ce sera Cincinnati contre Columbus à l'est et le Los Angeles FC de Bouanga contre Houston à l'ouest. Messieurs, je vais vous demander combien de titres de MLS détiennent à eux 4 ces clubs. Donc c'est de MLS dans sa nouvelle version, c'est-à-dire que c'est... T'as dit pour- Columbus? Il y a Columbus, Cincinnati, Houston et Los Angeles. Alors, pour vous donner une idée, c'est des clubs qui sont présents en MLS depuis très peu de temps. Ouais, Ah, mais un ou- Los Angeles, c'est pas les Galaxy? Non, c'est pas les Galaxy, c'est le Los Angeles FC. D'accord, ok. un peu. 5. Jay, tu prends ton tout pile, 2 points. C'est 5 et en effet, c'est 2 pour Houston en 2006-2007, 2 pour Columbus 2008-2017, pardon. 0 pour Cincinnati qui est nouveau et 1 pour Los Angeles FC en 2022. Romain, tu vas peut-être pouvoir te refaire sur la dernière question pour pas finir Fanny. On fait la question en or, non? Du coup, là, si tu me retires un point, je gagne quand même, c'est ça? Pour l'instant, si je te retire un point, tu gagnes quand même. Mais même dans tous les cas, sauf si François fait un tout pile. Ah, oula, faut Donc que je fasse. voilà, reste concentré. Et on va finir par l'Arabie Saoudite. Je sais que ce championnat vous est cher à tous. Génial, mais on va se marrer. Allez. La victoire écrasante d'Al Hilal 9-0 avec notamment un triplé d'un ancien pensionnaire de Ligue 1, Malcolm, ancien de Bordeaux et du Zénith Saint-Pétersbourg notamment. Il joue avec son frère Douy là-bas? Ouais, il l'a suivi, ouais. Et je crois que Riz est arrivé aussi en Arabie Saoudite. Ouais. Pas nickel. Du coup, ma dernière question, messieurs, pour ce soir, c'est combien de Brésiliens sont actuellement sous contrat avec un club saoudien? J'entends par club saoudien seulement la première division saoudienne. Attends. Romain, les SBC FIFA devraient t'aider là. Tu vois les joueurs passer. Allez, 23. 23 pour Jérémy. François? Combien d'équipes dans le championnat? 12? Non, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, je crois, entre 15 et 20. Hein. Il y a beaucoup d'équipes. François, il me faut une réponse. Je te dis 15. 15. Alors attends. 20. Combien tu m'as dit, Jérém? 23. 23.
Romain 20, François 15, il n'y a pas de tout pile et c'est de nouveau Jérém qui est au plus proche. C'est 27 Brésiliens. Messieurs, est-ce que il y a 4 anciens pensionnaires de Ligue 1 parmi ces Brésiliens? Est-ce que vous savez me les retrouver? Neymar. Malcolm. Ouais. Fabinho. Ouais. Et le dernier? C'est pas le gars de Ah, Lyon, là, je sais plus son nom. J'ai pas entendu François? Un Maximin. Il est pas Bah non, brésilien. mais un Brésilien. Il est pas brésilien, François. Ah merde, oh. C'est pas Thiago Mendes? Non, Marcelo. non. Marcelo? Attends. David Luiz. Non. Dis des noms, lui. En autre. Vas-y, Robinho, donc on y est, vas-y. Ah non, il a pas joué en Ligue 1, Robinho. Ancien joueur Attends. de la côte ouest, messieurs. Je sais pas, oh, comme dirait Tom Sofoot. De la côte ouest. Ouais. Vous voulez que je vous sorte son palmarès pour le trouver? Non. Ouais. Ouais, vas-y. Bah, côte S'il ouest, il y en a est, pas s'il est beaucoup. nul, le hein. palmarès. Il va pas y avoir grand chose dans ce Une Coupe palmarès. de France avec Rennes en 2019. Dimitri Payet. Palmarès. Il a une Coupe de France, messieurs. En 2019. Une Coupe avec de Brest. France. Voilà. Et je Une vois Coupe de pas France. de Brésilien qui Oui. joue à l'ouest. De toute façon, c'est simple. À l'ouest, il y a que Guingamp et Rennes qui gagnent des coupes. Donc, Ouais, et ben c'est très bien parce que c'est ni l'un ni l'autre. à l'ouest? Ah non, Nantes, sinon. Attends, à Nantes, t'as qui? Ah, Raphaël? Non, Bah, c'est son frère alors, Fabio. non. Putain. 205 matchs avec le FC Nantes. Ah, ça a sorti Diego Carlos. Non, Non, il est à Aston Villa. Diego mais ça Carlos. aurait pu. Ah les gars là, je suis... Un Brésilien de Nantes. Eh oui, les gars, il formait une charnière centrale incroyable avec Nicolas Palois. C'est Ah, pas Viscarondo. Non. Giroto est pas brésilien, non. Si, Giroto est brésilien. C'était Ah ouais André Giroto. Eh oui. Quoi? Mais oui, Giroto. il est brésilien. Mais oui, tu le voyais quelle nationalité, Giroto? Bah, Mais roumain. pas brésilien. Bah, roumain, genre Andrei. Désolé, Non, non, genre. André Giroto, né à Bento Gonçalves en 1992, formé au Brésil, hein, il est bien brésilien. C'est lui le dernier, Putain, il est le vraiment, dernier pensionnaire de Ligue 1. Ok, super. Monsieur Goncalves. Donc C'est voilà, le messieurs, GIGN. si le format vous plaît, je pense que les prochains Tours du Monde d'Europe seront comme Bof. ça. Ah, Bof, Romain, c'est pas ouf, moi. ouais. Bah Romain, tu te referas la cerise justement sur le prochain, y a pas de souci. pour on une fois, conserve pas les points. On recommence à zéro, on est Tu d'accord. crois on commence à 0, c'est juste que Jérém a une victoire au compteur du coup. Ouais, par contre, tu peux compter les victoires, ça c'est bien ça. Non. Je compterai les victoires, ouais, je Ça compterai les c'est victoires. très très bien, super, parfait. Non. Et le gagnant, il a un sandwich à la fin. Non, Bah, non, le parfait. gagnant, Alors là, je vais tout donner. c'était un maillot de merde à la fin. Non, on lui achète. Non, Classique. attends. On lui Genre achète un Axel maillot de merde. Camblanc. Les perdants lui Camblanc, achètent bref. un maillot de merde. Y a rien à gagner, messieurs, c'est juste histoire de remobiliser un peu le live, mais je vois que, Pourquoi est-ce qu'on fait pas je le vois que le perdant? chat est chaud hein, quand même ce soir, hein, niveau Le question. gagnant là, avec le pas chat. mal, hein. Oula, c'est plutôt les perdants qui vont. Ouais, Je suis vraiment très le triste. chat. Je suis vraiment très triste là parce que je me rends compte qu'on va pas avoir le temps de parler de Nice. Ah merde. Eh Bah, ben si, justement, on va en- prendre un quart d'heure, on va prendre un petit quart d'heure. Chier. Ouais, 10 petites minutes. 5 minutes. mais 2-3 vraiment. En plus, j'ai préparé le truc, alors non. On va en parler. On va en parler Oh. fort. Ah, il est sympa. Bah justement, du coup, tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué la victoire de Nice face à Toulouse. Et donc, c'était un match mou, tout ça, mais qui reste dauphin du Paris Saint-Germain. Messieurs, est-ce que pour vous, Nice est un concurrent sérieux pour le titre cette saison? Non. J'étais Zéro sûr que t'allais argument, putain. Il a pas d'argument, juste c'est Nice. C'est l'OGC Nice. Ce serait Lille, il dirait bah oui, avec le jeu. mais non, l'équipe, mais- Avec l'entraîneur. Mais non, mais comment vous voulez que ça tienne debout? Je vous laisse argumenter. Allez-y, Je je vous vais laisse vous argumenter. entendre. Alors, Moi- pour le. Vas-y, Jérém, non, je vas-y, t'en prie, vas-y. je t'en Non, prie, vas-y. j'ai Non, pas non, d'argument. vas-y.
Vas-y. Ah, t'aurais pris la parole comme ça en one again. Ouais, j'y serais allé comme ça, Walou, tranquille. En fait, un concurrent, au vu du nombre de points qu'ils ont et des victoires qu'ils arrivent à choper tous les matchs depuis quelques temps, ben j'ai envie de te dire oui. Mais alors un concurrent sérieux, là je suis beaucoup moins confiant sur le terme de sérieux. Dans le sens où je vois en ce Nice-là de début de saison un peu ce que réalisait Leicester lors de sa saison où ils sont champions. Beaucoup de victoires un peu à l'arraché, des 1-0, ça compte beaucoup sur la défense ou sur le gardien pour pas encaisser de but et finir des matchs avec seulement un but, voire deux maximum sur tout le match. Maintenant, est-ce que ça va tenir sur toute la saison? Je suis pas forcément sûr. J'ai sous les yeux là le classement complet, donc avec tout ce qui est XG et XGA. Quand on voit les XG de Nice, ils sont normalement à 20. Donc les XG, c'est pour expliquer au chat, c'est le nombre de buts qu'est censé marquer Nice sur ses actions offensives, pardon. Ils sont à 20 et ils ont marqué que 14 buts. Donc déjà, on voit que par rapport à leurs actions, ils marquent moins de buts que ce qu'ils devraient en marquer techniquement. Donc ils ont un problème de finition, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils gagnent seulement par des très petits scores. Et quand je prends les XGA, donc ça, c'est les buts qui sont censés encaisser, on voit qu'ils sont à presque à 10, alors qu'ils en ont encaissé que 4 dans la réalité. Et ça, c'est notamment dû au fait que Boulka, depuis le début de la saison, il surperforme. Mais on savait qu'il avait un niveau pour la Ligue 1. On avait entrevu un peu ça avec le Paris Saint-Germain, mais vraiment en light. Mais là, je pense que depuis le début, avec Nice, depuis le début de la saison, là, c'est au-delà de ses performances qu'on attendait. Et en fait, ça se voit. Hein, il sort quasiment 6 buts sur 12 journées. Ça fait quasiment un but toutes les 2 journées. Donc, je pense que Boulka est en surperformance, plus Todibo qui était très bon jusque-là, mais qui a une petite baisse là sur les derniers matchs que j'ai vus, fait que Nice n'a pas encaissé beaucoup, mais à tout moment, si Boulka redescend de son nuage, ils peuvent réencaisser beaucoup plus de buts. Pour finir là sur ce classement là, il y a aussi les X-points, donc c'est les points qu'ils auraient dû marquer normalement. En moyenne, ils auraient dû marquer 25 points, ils sont à 29, donc là aussi ils sont au-dessus de ce que la data entre guillemets donne à Nice. Moi, je les vois pas aller jusqu'au bout, concurrencer le PSG jusqu'au bout, parce que il y a beaucoup trop de défaillances qui actuellement sont entre guillemets contrebalancées par des surperformances de certains joueurs en termes d'individualité. Et je les sens pas faire une saison à la Leicester où ça va tenir toute une saison en faisant des 1-0, des victoires à l'arraché, des petits vols, des petits braquages par-ci par-là pour aller chercher un titre. Mais au vu de ce qu'ils proposent et notamment l'entraîneur qui est un très bon entraîneur, nous on les voyait jouer entre la 15e et la 20e place. Finalement, ils pourront peut-être 18e chercher place. quand même 18e place, pardon, ouais. Ils pourront peut-être quand même chercher cette qualification européenne qui est très chère à Ineos et qui ferait du bien aussi à l'OGC Nice. Il y a un commentaire intéressant dans le chat qui dit si Paris est sérieux, il n'y a pas de concurrence, mais c'est un prétendant sérieux à C'est vrai l'Europe. ça. Mais comme la Ligue des Champions change de format, les 4 premiers sont qualifiés, donc ils seront sûrement dans les 4 premiers, mais pas premiers. Je pense Ils vont que. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ils vont venir chatouiller, je pense, Marseille, tous les clubs qui devaient prétendre à jouer l'Europe cette saison. Maintenant, moi, sur la question, hein, pour moi, ils ne sont pas un prétendant sérieux. Comme l'a dit Quentin, pardon,
nouvel entraîneur, c'est un nouveau dispositif de jeu qu'on ne connaît pas en France. Et ça perturbe aussi les équipes d'en face. De voir un jeu comme ça où tout passe par les défenseurs centraux. C'est un jeu très mou. Donc il n'y a pas encore beaucoup de... il n'y a aucune équipe d'ailleurs qui n'a réussi à battre Nice cette saison du fait de ce dispositif parce qu'il est très bien huilé. Et donc, et je pense qu'arrivé à un moment, ce dispositif, il va être contré par plusieurs équipes. Et petit à petit, ils vont commencer à perdre du mou, ils vont perdre des points, je vais dire entre guillemets bêtement, parce que ce n'est pas anodin de venir perdre face à Metz parce que ton dispositif, il est pas. Je pense que le dispositif, à un moment, il va avoir vite ses failles. On l'a très souvent vu avec certains clubs qui, d'un coup, ils ont explosé et deuxième partie de saison, qui ont craqué. Et deuxième partie de saison, les clubs se sont adaptés à leur système de jeu. Et ce qui a produit, du coup, une perte énorme de points. Donc, je rejoins Quentin et Tom qui disaient oui, ça ne jouera pas le titre, mais ça peut venir chatouiller certains pour la Coupe d'Europe. Pardon François, je te coupe, mais on peut officiellement dire que Lens jouera une Coupe d'Europe après la trêve hivernale. Oui, par rapport au nul de la victoire du PSV. PSV Eindhoven a gagné à Séville, ce qui relègue Séville à 3 points, on va dire, de Lens, mais avec une différence de but pour l'instant qui est très défavorable. Donc je pense que dans tous les cas, Lens jouera, Moi, j'ai 4 points une Coupe d'écart. d'Europe. Ouais, parce qu'ils sont en train de faire match nul avec Arsenal, mais s'ils perdent ce oui. soir et qu'ils perdent le Oui, prochain pardon, match, pardon, ok. Ouais, pardon. ça devrait le faire normalement. Sur Nice, je les vois un petit peu comme Reims l'an dernier après l'arrivée de Will Steele en fait. Je les vois un petit peu actuellement en surperformance, comme Reims sur la première partie de saison du coup. Et je pense que ça baissera de régime à un moment donné. Ils n'ont pas non plus un effectif démentiel en Surtout termes qu'ils jouent la Coupe de d'Europe en nombre de plus. joueurs. Non, Pardon? ils jouent pas une Coupe Non, ils jouent d'Europe pas en la plus. Coupe d'Europe. Ah Non. merde, c'était l'année dernière. Et Quentin, je suis assez d'accord avec toi. Là, finalement, ils ont tous les voyants sont au vert au niveau des stats. Mm. Et je pense pas que ça puisse durer. En fait, je trouve, ils sont déjà trop limites sur certains matchs à un niveau de la saison qui est encore très loin de la fin, quoi, en fait. Et ouais, ça va être trop difficile pour eux. Donc le championnat, c'est mort. Mais moi, je les vois pas en Ligue des Champions non plus, en fait. Je les vois pas en Ligue des Champions non plus. Après, en fait, si ils pourront aller en Ligue des Champions si les gros clubs ne se réveillent pas tel ça. Marseille et Rennes. En C'est fait, ça, ouais. ça va être le facteur X, le réveil ou non de ces deux clubs. En fait, c'est ça, dans la tête des gens. En France, tu as un top 3 qui est Paris, Lyon, Marseille. Parle dans la globalité de l'histoire du football. Hein. Puis là, actuellement, tu rajoutes Rennes. Et en fait, tu as déjà ces 3 équipes-là qui sont quasiment hors jeu pour l'instant de toutes ces places européennes. Du coup, Nice prend ses points d'avance. Donc après, en fait, c'est exactement ce qu'on a dit sur Brest en début de live. T'es pas à l'abri, tout d'un coup, de faire une série de 10 défaites. Mm. Et là, tu auras beau avoir pris 10, 15, 20, 30 points d'avance, 10 défaites, c'est 30 points quoi dans la tête. Donc 30 points, tous tes concurrents te reviennent dessus. Donc ouais. Voilà, c'est tout. Ajouter ça. Mais ouais. Comme tu dis Romain, tous les voyants sont au vert. Ouais, c'est exactement ça l'expression. Tous les voyants sont au vert et ça tiendra pas forcément jusqu'à la fin. Tom qui a rajouté d'ailleurs que c'est ce qui s'était passé sous le Lucien Favre justement. La première année, ça avait été une excellente saison avec en plus des joueurs exceptionnels. Et la deuxième, l'équipe était plus attendue par ses adversaires et en plus il y a eu beaucoup de départs, ce qui fait qu'ils sont revenus dans leurs normes. Comme dans tout championnat, tu as une équipe que tu n'attends pas chaque année, ça se confirme encore avec Aston Villa, Leverkusen, Nice. En France, on peut même rajouter Brest et Reims. Ça fait quand même 2 saisons qu'on
qu'on les attendait. Nice, on les attendait pas du tout là. Alors, même Brest, Bah oui, pour moi, c'est c'est clair. Je suis pas vraiment d'accord avec Non, vous. Nice, ça fait 6 ans que tu dois les attendre ouais, mais sur les places européennes. Ouais, mais on a tous dit au début de saison qu'ils allaient jouer la Oui, relégation. Oui, bien sûr, mais c'était au vu des saisons précédentes et et fallait quand pas tu être vois net pour se dire que Nice ils allaient être deuxième Oui, c'est ou clair. de Ligue 1 À la en 13e début de journée, saison quoi. là. Ouais. Mm. c'est pas choquant, c'est sûr, mais au vu du peu de mercato qu'ils ont fait cet été, on s'attendait, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'attendait pas à ce qu'ils soient actuellement deuxième. Non, mais après, ils avaient déjà une bonne ossature d'équipe, quoi, on va dire. Mm. Ils n'avaient pas forcément besoin de refaire. Le mercato était intelligent et ils se sont séparés de tous les joueurs qui leur ont bouffé de l'argent l'année dernière, qui n'ont rien apporté sportivement. Et les deux grands exemples sont Ramsey et Barclay, qui ont été des recrutements Schmeichel. pour essayer de... Ouais, Schmeichel, tout à fait, qui sont des recrutements pour essayer d'attirer de la visibilité, mais qui sportivement n'étaient pas du tout au niveau. Et, et on voit que ça marche bien. Hein. Finalement, Nice a une très bonne ossature, que ce soit le gardien, les défenseurs centraux et jusqu'à l'attaquant de pointe. Maintenant, voilà, moi je quand même pensé que ça ne tiendra pas jusqu'au bout et qu'ils finiront, pour moi, ils finiront pas deuxième. Quoi. Ils finiront peut-être en Ligue des Champions, mais pas dans le top 3. Je les vois pas finir dans le top 3. Merci Je pour peux me tromper. l'abonnement. Merci pour l'abonnement. Merci. Non, non, non. Je le fais du coup, Ça l'a fait? Jérém, hein, vu que... Ça Ah, l'a ça fait, l'a ça fait? l'a fait, ouais. Ah, C'est désolé, ça qui est beau. vu que je l'entends pas. Ouais, c'est Tom qui s'est abonné, je sais pas, c'était pas sûr parce que du coup on a modifié la durée de l'abonnement et j'ai pas vu ton nom s'afficher. Donc désolé, Du coup, maintenant, on l'a mis beaucoup trop court. c'est beaucoup trop court maintenant. J'ai plus le non Ah, putain. pendant 10 secondes dans ma tête. Ok, et toi, Jérémy, un avis là-dessus? Bah, moi je suis un peu frileux. J'ai toujours été un peu frileux avec avec tous les clubs et enfin, Ils se mouillent pas. ouais, en fait c'est que je me dis au début de saison on les voyait relégables, enfin jouer la relégation et que là, si on dit qu'ils vont pas jouer le titre, c'est un coup est-ce qu'ils jouent le titre jusqu'à la fin quoi et qu'ils fassent chier Paris. Après sur le peu de matchs enfin le peu de matchs, non mais sur les quelques matchs que j'ai vus de Nice. C'est un peu genre dans l'adversaire pour aller derrière faire une grosse contre-attaque quoi. Et si tu retires si tu retires un homme fort, ça peut vite partir en éclats. Alors oui, ils ont une très bonne charnière centrale et un bon gardien, mais en attaque ça marque pas beaucoup et ça reste quand même compliqué de gagner 1-0 à tous les matchs. Enfin, tu vas pas faire ta saison comme ça. Alors, c'est des résultats de champion à des moments. T'as des matchs où, avec la chance du champion, entre guillemets, ils sont qu'à un point de Paris, donc tout est possible. Ils peuvent encore rêver. Maintenant, je pense que pour eux, l'objectif, c'est surtout de se concentrer sur la deuxième place et pas sur la première, quoi. Si tu te dis, je fais tout pour être deuxième, tu seras si tu te concentres sur la deuxième place, tu vas mettre moins de pression et tu seras peut-être plus proche de Paris. Et s'il y a une opportunité dans un monde parfait, peut-être que tu peux prendre cette opportunité. Maintenant, jouer le titre, candidat. En fait, candidat sérieux, ça me paraît gros le sérieux. Candidat pour le titre, ils sont tous candidats au début de la saison, techniquement. Là, aujourd'hui, après 13 journées, c'est le seul club qui tient tête au Paris Saint-Germain. Donc, pourquoi pas si tout s'aligne? Mais il faut que tout s'aligne, quoi. Ça veut dire battre le PSG et ça veut dire ne pas perdre de points face à des équipes moyennes qui vont pas faire le jeu, alors que c'est ce qui permet en général à Nice de contre-attaquer, quoi. Pardon, hein, mais Arsenal vient d'inscrire un but bien Ligue 1, là, bien... Bien caca. Ah ouais, c'est... Ouais. Bah, c'est surtout Lens hein, qui est bien caca, là. Hein. Sur le coup, c'est catastrophique, quoi. Dramatique. Enfin bref. Bon jeu de mots aussi de Tom qui dit une défense dantesque. Rapport à Dante, Eh, le Brésilien. J'avais pas Tom, compris. il y a Tom, il des- y a un moment, si t'es souvent avec nous, on va peut-être réfléchir pour te faire monter en live, hein. Ah bah ouais. Parce que t'as au moins le niveau de Jérémy Ouais, ouais, humoristiquement parlant. grave.
Au moins, à minima. Je m'occuperai de la Real. À minima. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-dessus ou est-ce qu'on est Non, bon bah c'est déjà pas mal, on a fait 5 minutes sur l'OGC Nice, je pensais jamais Ouais. faire ça dans toute ma carrière de... Romain, moi, j'ai préparé, un truc sur le GC Nice quand même. Je suis allé chercher des stats. Hein. Franchement, j'ai pas eu la force, je suis désolé. Ouais, j'ai fait ça sur mes heures de travail. Moi, je suis un évidemment. jeune du centre de formation, laissez-moi faire ma place. Bah, franchement, on te souhaite tout le bonheur du monde et que l'avenir t'appartienne. Voilà. Et que la force soit avec toi. Tu veux sortir une Non. autre petite phrase âgée ou... Non, mais c'est bon, j'ai cité assez de Sense Emilia. Non, en vrai, courage à toi, le centre de formation, c'est pas forcément le plus simple dans la vie. Je pense que le centre de formation, c'est par rapport au live, non? Genre, il Oui, est je dans le pense. centre de formation du live, non? Oui, je pense que c'était rapport à ça. Ah, mais Jérém est dénué de second degré. GG est très très premier degré. Ouais. Moi, j'ai trop peur de me foutre de la gueule de quelqu'un et, et que derrière, il me dise Jérémy a pas d'humour. ferme ta gueule. Jérémy est toujours premier degré. Désolé, je suis très fatigué. Bon, allez. Fissa. Je cours plus sauf pour prendre mon bus. Y a pas un petit en dehors des tribunes qui doit arriver là? Si, on y va. Ah, Ah bah c'est justement, parti non, alors. Pardon. Fissa et Stubida, hein, comme on dit. c'est vrai qu'il y en a pas ce soir. Je te laisse François, tu me dis quand je le lance. Bah c'est bon, tu peux lancer. C'est François qui me dit. Moi j'attends François. Ah bah vas-y, fonce, Alphonse. Ah, mais... En dehors des tribunes. C'est vrai qu'il n'y en avait pas. C'est bon, GG. Ok, alors salut les footeux, ça fait très longtemps que nous ne sommes pas vus en dehors des tribunes. Les amis, comme vous voyez, j'ai un maillot un peu particulier aujourd'hui. C'est le maillot d'Elastic Tac de 3. Comme vous pouvez le remarquer. Je suis en deuil depuis dimanche soir et le fameux communiqué de l'Estac, puisque notre Patrick National a été mis à pied. Je parle évidemment de l'entraîneur de Troyes, l'Australien Patrick Kisnorbo. J'ai donc décidé de consacrer l'intégralité de ma chronique à l'enfant prodige de Melbourne et de lui rendre hommage via une lettre que j'ai intitulée Lettre d'hommage à PK. PK, comme un kangourou, tu as bondi dans nos vies et en Champagne-Ardenne le 24 novembre 2022, en pleine Coupe du Monde. Succédant ainsi à Bruno Irles, coach le plus détesté par les supporters de l'Estac de Troyes. Le club pointe alors à la 13e place du classement et tu espères obtenir le maintien rapidement. Cela nous semblait pleinement envisageable après la Coupe du Monde lorsque nous avions fait les pronostics, vous vous souvenez? Où on avait tous dit les Stacks ça devrait passer, franchement ils sont pas si mal. Bref. Dans l'anonymat le plus total, tu as entraîné le groupe professionnel sans relâche afin d'être prêt pour ton premier match de championnat. Ton premier match se déroule le 28 décembre 2022 au Stade de l'Aube devant plus de 9000 personnes. C'est énorme. Qui était intrigué de te voir coacher tes premières minutes en Europe. Ton premier point, tu glanes lors de ce match à domicile face à Nantes avec un score honorable de 0-0. Et un premier clean sheet. Ce n'est pas un exploit puisque Nantes ne frappe pas au but. Ton second match se déroule le 2 janvier contre Strasbourg. À la surprise générale, tu remportes ton premier match 3-2. Le premier d'une... Ah non, toujours pas. Non, c'est pas pour maintenant. Le match suivant, tu reçois le plus grand club français dans ton antre. Encore invaincu en Ligue 1, tu souhaites poursuivre cette invincibilité, mais cela ne se passera pas comme prévu et tu perdras tes premiers points à domicile avec une défaite 2-0. Le début d'une longue série, c'est le moment de le dire, cette phrase fonctionne à ce moment-là. Une longue descente aux enfers pour les supporters, puisque l'Estic Tac ne gagnera plus aucun match sur les 21 derniers en Ligue 1. Petit aparté, vous avez très bien compris qu'avec de tels résultats, la capitale de la Champagne terminera 19e de Ligue 1 et sera une nouvelle fois rétrogradée en Ligue 2. Du côté des stats pour PK en Ligue 1, il aura gagné un match, 7 matchs nuls et 13 défaites,
ce qui correspond, messieurs les mathématiciens, à 10 points glanés sur un total de 63 possibles. L'équipe aura inscrit 19 buts et encaissé 48. Voilà. Je reprends la lettre. En août 2023, vient la saison du renouveau pour toi et ton staff, avec pour seul objectif non pas la bonne figure en Ligue 2, non pas la montée en Ligue 1, non pas le titre de Ligue 2, mais la survie. Le début de saison laisse présager une éclaircie dans notre beau ciel troyen puisqu'elle démarre sur les chapeaux de roue. Enfin, toute proportion gardée. Tu commences avec 2 nuls et une victoire contre l'actuel leader Laval, beau port de pêche. Nous nous disons alors que la saison est lancée et que rien ne pourra te stopper vers la réussite, PK. Eh ben non, tu vas replonger avec un fond de jeu proche de l'équipe actuelle de Gennaro Gattuso. La victoire t'échappe à 10 reprises, puis le 4 novembre, tu reçois un club spécialisé dans le camembert dont la région se vante de posséder le Mont-Saint-Michel. C'est bien évidemment la ville où a grandi Orelsan, et tu triomphes contre cette équipe qui est encore plus mal en point que la tienne. Il n'est pas nécessaire de fanfaronner pour cette victoire, c'est un peu comme si un cancéreux avait vaincu un tétraplégique. Une défaite à Ajaccio, une élimination en Coupe de France contre... Pardon les gars, une défaite à Ajaccio, une élimination en Coupe de France contre l'Ogre d'Épinal, et une défaite contre des galets de saucisses auront raison de toi, PK. Tu seras mis à pied le 26 novembre 2023, un peu plus d'1 an après ton arrivée. Chienne de vie. Pourquoi ? Pourquoi Patrick ? Pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt ? PK, ne t'en fais pas pour les supporters. Il n'est pas possible de plaire à tout le monde, mais toi tu as été l'unique, tu as fait l'unanimité et tu as réussi l'exploit de te faire détester par tous. PK, je te souhaite bon vent. Oh, ça me touche en plein cœur. PS PK. Un banc devrait se libérer d'ici quelques temps dans un petit club du sud de la France qui joue actuellement l'Europa League, avec un climat un peu plus correct que dans l'Aube. Tu peux éventuellement déposer une candidature spontanée avec un CV et une lettre de motivation. Voilà, messieurs, dames, c'est tout ce que j'avais préparé pour ce soir. Je pensais que t'allais finir par et enfin, Estelle, veux-tu m'épouser ? Mais bon, ça me va comme ça aussi. On attendait un Jérémy veut m'épouser, quoi. Mais bon. On l'a pas Quoi eu. Pardon. Ah putain, PK, hein, PK, c'est le cas de le dire. hein, PK, Feu PK. feu PK. C'est terminé du coup pour ta rubrique. Ouais, c'est terminé. Bientôt Samir Nasri dans la réalité, les gars. hein. Entraîneur de Ouais. 3, hein. Ça arrive. hein. Ouais, ce Il va serait falloir pas que mal. j'isole ce passage pour le mettre sur TikTok. Putain. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire de mettre PK sur TikTok. On peut faire gagner des vues. hein. Ouais, c'est clair. Après, il va finir entraîneur d'une excellente équipe de Ligue 1, genre Rennes. Allez, on arrête les conneries. Ouais. Bon, juste pour info, Lens vient de prendre le deuxième. Donc Lens est mené 2-0. Et puis nous, on va se quitter parce qu'il est 21h25. Apéro. Et, apéro. On va fêter la défaite de Lens. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la 14e journée de Ligue 1. Et puis Merci, on chat. se soirée. Une bonne Merci soirée. au chat d'être présent. Très actif le chat ce soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est cool. Espérons que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous et bonne soirée. Allez, Chat. Rennes. Salut. Salut.